Moi, je m'appelle Franck, j'ai 43 ans et je suis essayiste. J'ai écrit 3 essais, L'œil nouveau, Juste être et le dernier qui arrive tout juste là, La psyché révélée. J'ai bossé sur La psyché révélée 3 ans. C'est un très long projet. Là, je suis assez content parce que c'est vraiment un aboutissement. Je clôt une trilogie et je suis super heureux. C'est une histoire assez extraordinaire qui m'est arrivée parce que c'est un jour je suis rentré chez moi. J'avais plein d'idées dans la tête à cette époque-là. Et c'était assez difficile de pouvoir les exprimer avec des gens, de partager, parce que les gens posent beaucoup de questions et en fait ça permet pas d'emmener son idée au bout. Et j'étais frustré par cette idée en fait, de ne pas pouvoir emmener mon idée au bout. Et du coup un jour je suis rentré et je me suis dit je vais écrire ce que j'arrive pas à dire. Et c'est de là qu'est arrivé mon premier essai. L'amour inconditionnel, ça a été très important pour moi. C'est ce qui m'a fondé d'ailleurs. Voilà, j'en ai tiré de très grands principes pour ma vie à moi-même. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre et d'écrire par la suite les 2 autres essais, et dont le dernier surtout, La psyché révélée, qui lui vient à parler de la nature humaine, de ce qu'on est, l'espèce qu'on est. Et quand je parle de nature, je parle de nature profonde quoi, en réalité, de notre essence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce trajet, où est-ce que ça m'a emmené, voilà, à comprendre d'où venait la souffrance et peut-être même aider à aller vers un sentiment de paix. Principalement, c'est pour que les gens puissent comprendre certains processus de manière assez simple quand même, mais en même temps de manière assez technique. J'ai pas lu spécialement en vrai. On va dire que je suis un autodidacte. Mais je suis quelqu'un, j'étais plus passionné. Avant, j'ai fait beaucoup de sport. Le sport, c'était limité et il fallait que je fasse quelque chose. Même au travail, j'étais éducateur, je rencontrais beaucoup de gens. C'était un métier basé sur la relation humaine. Et moi, je suis beaucoup porté sur la relation humaine. J'aime les gens et j'aime aller vers les gens. J'aime échanger avec les gens. Et du coup, c'est un métier qui me correspondait bien. Mais seulement, j'étais vraiment limité. Et là, dans l'expression de ces essais, c'est comme si je pouvais exprimer tout mon potentiel en vrai. Exprimer des idées clairement, faire comprendre à des gens clairement d'où peut venir sa souffrance. Et c'est ça c'est la seule chose qui a motivé la rédaction de ces essais. Tous les livres sont édités chez Edilivre. L'œil nouveau, j'aborde la séparation, la création de l'ego, comment on vit derrière un masque et pour quelles raisons est-ce qu'on vit derrière un masque. J'essaye d'apporter cet intérêt pour un appareil qu'en vérité moi je vais découvrir aussi tout au long de ce processus de rédaction. Là c'était comme une ouverture, voilà, et une très grande ouverture, une nouvelle perception, une nouvelle manière de voir, et ce qui m'ouvrait un nouveau monde, un monde quelque part qui était subtil, qu'on voit pas vraiment, mais en réalité qui est là, qui vit en toute chose. Et le deuxième, c'est plus, on va dire, un essai philosophique. Voilà. Celui-là, il s'appelle Juste être. J'en ai eu des très bons retours. Là, dans celui-là, j'apporte plus des grandes notions telles que l'amour, la liberté, la justice, qui je suis, pourquoi est-ce que je ne suis pas celui que je suis. Et donc on aborde tous ces sujets. Dans ce 3e essai qui s'appelle La psyché révélée, on aborde vraiment la question de la nature de la psyché. Qu'est-ce qu'elle est, comment elle fonctionne, comment ces fonctionnements en vrai peuvent nous troubler, peuvent nous affecter. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de pouvoir connaître ces processus pour pouvoir les reconnaître dans sa propre vie finalement, et pouvoir peut-être éviter de vivre certaines situations qu'on vit souvent. J'essaye de donner ma perception des choses
mon point de vue. Alors oui, ça peut être difficile quand on ne connaît pas vraiment le sujet, mais c'est clair, c'est pas très long et c'est très vite lu et c'est assez facile de lecture en fait. Eh ben écoute, on me retrouve sur Facebook, sur Instagram, je suis aussi sophrologue, relaxologue, donc je reçois aussi à mon cabinet. Voilà, il y a plein de moyens pour me retrouver. J'ai un site hakunamatata.fr, voilà, vous pouvez aller voir. Là, vous aurez aussi tous mes contacts. Nous nous laissons entraîner par notre mental et ses théories lorsque la réalité objective rentre en contradiction avec nos valeurs. Dans ce cas, il nous faut donc apprendre le lâcher-prise pour nous permettre une acceptation des choses. Pour permettre ce processus, nous devons retrouver notre sentiment d'attachement à la nature, au grand tout. Nous devons vivre l'unité de la vie en nous-mêmes ainsi que nous percevons nettement notre lien à la nature divine, à la création. C'est le mot de la fin.